Vassilkiv, ville héroïque. Voilà ce que l'on peut lire sur l'affichage public dans cette ville garnison située à 40 km au sud de Kiev. Ici, les rues sont à nouveau remplies, la menace semble s'être éloignée. Objectif stratégique des Russes pour encercler la capitale, Vassilkiv a connu les bombardements dès le début de l'invasion. Dévasté par un missile, de cette école, il ne reste que des ruines, quelques vestiges de la vie d'avant-guerre. Ici, une roquette s'est abattue sur cette habitation. Regardez ce que ces salauds ont fait. Au milieu des décombres, un soldat repère cette fleur comme une lueur d'espoir pour la suite. Cette dame passe tous les jours devant ce qu'il reste de son logement. Pour elle, impossible de tourner la page. Tous nos albums de famille sont perdus. Les photos de ma grand-mère qui a survécu à la guerre ont brûlé. Celles de ma mère aussi. Tous les souvenirs ont brûlé. Mon logement, mes biens, mes papiers. Je n'ai plus rien, même pas mes photos. Nous prenons la route pour Bishiv, à 50 km plus à l'ouest. Aucun objectif stratégique à l'horizon dans ce village, seulement des habitations. À part les chiens errants, le passage est devenu rare dans ce quartier complètement détruit. Nous roulons vers le nord sur une autoroute déserte, encore considérée comme dangereuse par les forces ukrainiennes. La ligne de front est proche, certains n'ont pas quitté leur maison malgré les explosions. Resté caché dans sa cave pendant plusieurs jours, cette habitante découvre ce qu'il reste de la propriété de son voisin. Vous voyez bien que c'est la guerre. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'on bombarde des civils innocents. Vous voyez bien que ce n'est pas une opération spéciale, mais une vraie guerre. Combien de gens sont morts déjà ? Et pas seulement chez nous, mais aussi de leur côté. C'est terrible ce qu'il se passe. Nous nous rapprochons de Makariv, une zone très récemment reprise par les forces ukrainiennes. L'armée russe possède des troupes à quelques kilomètres d'ici et continue de résister à la contre-offensive. La zone est encore loin d'être sécurisée. Seul véhicule que nous croisons sur le retour, une ambulance revenue du front.